Le créateur et co-animateur du podcast Top Music Igloo, le magazine de l'habitat, est mon invité ce soir dans la Top Family. C'est Cédric Simonin, promoteur immobilier à Strasbourg. Bonsoir Cédric. Bonsoir Erwan. Cédric, la première question, c'est quoi Igloo, le magazine de l'habitat? Vous parlez de l'habitat, tu vas me dire, mais encore. Alors Igloo, c'est une émission qui est partie en plus sur la base d'un challenge. On s'est fait plaisir avec Eric, le co-animateur, comme vous l'avez très justement dit. C'est une émission qui souhaite vulgariser tout ce qui est simplifier tous les concepts, les normes, les lois qui tournent autour de l'habitat. C'est l'un des podcasts les plus anciens et les plus regardés sur topmusic.fr. Elle est venue comment, l'idée de créer Igloo il y a 4 ans? C'est parti d'un diagnostic qui tourne autour de 3 points. Le premier, c'est le logement, c'est un bien de consommation qui est un bien de première nécessité. Après, les 3 points qui sont l'alimentation et puis les mobilités. Le deuxième, c'est que j'ai observé depuis de très nombreuses années que les gens font des mauvais choix par méconnaissance des enjeux, des normes, des lois ou du marché. Et puis, le troisième point, c'est que les gens pensent être bien informés et ils le sont pas si bien que ça. Tu as quelques thèmes en tête que vous avez traités récemment dans Igloo? On en a beaucoup, hein, puisqu'on a tourné on est presque à 160 émissions à ce jour. Donc il y a des thèmes qui sont très techniques sur les recours des tiers en cas de refus de permis de construire. Il y a des thèmes qui sont plus simples comme la décoration. Il y a des thèmes sur les droits des locataires, comment bien acheter son logement. C'est vraiment des thèmes qui collent à l'actualité et puis sur des thèmes qui sont beaucoup plus globaux, l'évolution des taux d'intérêt, le marché, etc. Donc on essaye de traiter très largement l'ensemble de l'acte d'habiter, de construire et d'acheter et d'investir. Et à chaque fois avec des invités. Oui, l'idée c'est d'avoir des experts, même si j'aurais la capacité de traiter une grande majorité des sujets, c'est pas l'objet. L'idée c'est de mettre en avant un expert et le thème, parce que la star de Igloo, c'est le thème en lui-même. C'est toujours traité sérieusement. Vous m'avez donné une leçon là, j'ai regardé quelques épisodes d'Igloo. C'est parler des choses sérieusement sans se prendre au sérieux, parce qu'on rigole aussi dans Igloo. Alors, déjà, j'ai pas la prétention de donner les leçons, puisque moi je fais ça en amateur. C'est Ouais. pour ça que j'ai souhaité travailler avec Eric Gentet, qui est le grand professionnel dans notre duo et qui m'a beaucoup formé, parce que quand on regarde les premières émissions, j'avoue que c'était pas vraiment encore ça. On est beaucoup plus détendu là. Donc c'est vrai, l'idée c'est de parler des choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et dans la vulgarisation, il faut que ce soit agréable à entendre. Donc quand on parle de sujets qui sont difficiles à comprendre, il faut au moins que ce soit sympa à entendre. C'était il y a 4 ans, les débuts d'Igloo. À l'époque, les podcasts n'étaient pas encore aussi tendance que maintenant. Vous aviez été visionnaires un petit peu tous les deux. Je sais pas si on était visionnaire. En tout cas, l'idée, c'était vraiment de servir. C'est un peu la philosophie, c'est de servir l'usager, le client final ou l'auditeur, qui est pour moi mon client final, même si je ne gagne pas d'argent avec Igloo, hein, je le précise. Cédric, on a parlé d'Igloo, on va parler de toi aussi. Donc, tu es promoteur immobilier. Pour celles et ceux qui connaissent pas bien ce monde, qu'est-ce que fait un promoteur immobilier? Je préfère qu'on m'appelle bâtisseur plutôt que promoteur. Il y a une philosophie un petit peu différente liée à la philosophie d'entreprise. Explique-nous. C'est un chef d'orchestre. Donc c'est quelqu'un qui va trouver un terrain et puis ensuite va imaginer qu'est-ce qu'on peut construire sur ce terrain-là, de la maison individuelle, des logements dits intermédiaires, des petits collectifs ou des immeubles de grande hauteur. Et ensuite, il va s'adapter au marché et proposer des logements qui correspondent à un besoin et à un marché. On parle un peu de Trianon Résidence. Comment on peut présenter Trianon Résidence? Trianon Résidence, j'aime bien le présenter comme étant un enfant terrible. Alors c'est déjà l'enfant terrible du groupe Vivialis, parce que finalement Trianon s'inscrit au sein du groupe Vivialis, qui a plusieurs marques en son sein: Maison Stéphane Berger, Carré de l'Habitat, Maison Oxygène, Terre et Développement. C'est-à-dire qu'en fait Vivialis couvre l'ensemble du marché du neuf et de l'acte de construire. Et là-dedans, Trianon, c'est plutôt ce qu'on appelle du résidentiel, donc du collectif. Et puis avec un ADN un tout petit peu différent qui s'articule autour de 5 piliers, comme par exemple l'art, puisqu'on dédie tous les halls d'entrée à des artistes, comme les mobilités, puisque souvent on a des véhicules en autopartage, des vélos en autopartage, vélos électriques en autopartage. On a une thématique sur les services, on a une thématique forte sur la recherche et développement. Voilà, on a une grosse thématique sur la santé dans le logement, autour de la qualité de l'air intérieur, et puis tout ce qui est développement durable de bâtiments qui sont faiblement carbonés. Il y a une thématique qui est très large autour de Trianon Résidence. Il y a une nouveauté aussi depuis quelques temps maintenant, c'est une façade dépolluante. Tu peux nous expliquer un petit peu le principe de la façade dépolluante? Oui, c'est une façade qui agit par photocatalyse. Donc, on a longtemps travaillé on a été précurseur sur la qualité de l'air intérieur des logements. Il était logique qu'on se préoccupe aussi de la qualité de l'air extérieur. Et puis, on a eu l'opportunité de travailler avec un industriel qui nous a proposé un produit qui n'était pas destiné au logement au départ. Et puis, l'innovation, c'est aussi prendre
un produit et puis l'adapter à un autre marché pour lequel il était destiné au départ. Et en fait, ce sont des briques qui sont des briques de façade et qui agissent par photocatalyse, c'est-à-dire que là-dedans, il y a un petit produit et puis l'action de ce produit et de la lumière transforme le CO2 en composé neutre. Et l'avantage de cette façade, la surface développée, permet de rendre neutre le carbone développé produit par 20 véhicules par an. Donc on élimine le carbone produit par 20 véhicules par an et c'est l'équivalent de 50 arbres plantés. Sans te flatter, Cédric, tu es l'un des promoteurs immobiliers, ou plutôt bâtisseurs, les plus importants de la région. Ça a été quoi ton parcours pour en arriver là? Relativement simple, l'idée du volume ou du chiffre d'affaires n'a jamais été une motivation première. D'accord. L'entreprise, elle est née en 99. C'est 3 copains qui se sont dit, tiens, comment on pourrait imaginer le logement différemment? Et on n'avait pas beaucoup d'argent, un peu plus que les 2 autres. Par contre, on avait la plus grande richesse qui soit au monde, le temps. Et c'est quelque chose que même Jeff Bezos ne peut pas s'acheter. Et finalement, quand vous avez du temps pour construire votre entreprise, on s'est fixé toute une vie pour la construire. Vous avez du temps pour construire une marque ou des marques, c'est-à-dire installer une marque sur un marché. Vous avez du temps de former vos collaborateurs. Vous avez du temps pour faire de la recherche et développement, parce que la recherche et développement, sur 10 projets, on en jette 9. Donc il faut avoir du temps pour aller jusqu'au bout et dire mince, on s'est trompé, on fait marche arrière. Et le temps a toujours été notre plus grande richesse et notre meilleur allié. Donc depuis toutes ces années, on ne s'est jamais fixé d'objectifs de volume, etc. Et on s'est toujours focalisé sur le client final, qui est pour moi l'usager. Un investisseur qui loue son logement, celui qui m'intéresse le plus, c'est celui qui est le locataire, parce qu'il va utiliser l'usager. Et donc, la philosophie, la santé dans le bâtiment, l'art dans les halls d'entrée, c'est pas quelque chose qui fait vendre de prime abord, parce que ça ne répond pas aux besoins primaires de quelqu'un qui vient acheter. Quelqu'un qui vient acheter, il va exprimer ses besoins, il va dire « je veux un lieu, une surface, une prestation et un prix ». Ça, ce sont des besoins exprimés. Et ensuite, il y a des attentes. Et les attentes, ce sont des choses qui ne sont jamais exprimées, mais qui sont nécessaires au final. Je m'explique. Quand on travaille avec un prospect, on lui dit « Est-ce que vous êtes allergique ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est allergique ?» Et il va dire « Tiens, oui, j'ai des enfants qui sont allergiques ou je connais quelqu'un. » Et effectivement, c'est un thème qui est un thème de préoccupation. Il va dire « On traite cette thématique-là. » Et tout d'un coup, il va dire « J'étais pas venu pour ça, mais maintenant, ça m'intéresse de savoir ce que vous proposez. Expliquez-moi plus. » Et tout d'un coup, on va faire la différence parce qu'on apporte quelque chose de supplémentaire, qui n'est pas quelque chose qui est souhaité dès le départ. Donc ça répond à des attentes et pas forcément aux besoins initiaux. Et finalement, pour terminer, la notion de promotion immobilière ou de ces marchés, on l'associe toujours avec l'argent. L'argent n'a jamais été notre motivation première. Il faut gagner de l'argent pour faire tourner une entreprise, payer ses collaborateurs, faire de la recherche et développement, comme je dis, la recherche et développement, c'est se tromper, et la façade dépolluante, ça en fait partie. Les visites, faire visiter de manière immersive les logements, ça fait partie de la recherche et développement, c'est-à-dire que chez moi, vous venez et pouvez visiter votre logement alors qu'il n'existe pas, c'est quand même fantastique, mais le visiter, vraiment, vous êtes dans votre logement, vous sortez sur votre balcon, vous avez la vraie vue que vous aurez, quel que soit l'étage que vous avez choisi, la course du soleil en fonction des horaires, et des saisons, c'est fantastique. Et ça, c'est une manière d'acheter simplement son logement sans se tromper. Donc pour terminer sur l'argent, l'argent est nécessaire, mais c'est la conséquence d'un travail bien fait. Et ça n'a jamais été l'objectif initial. Quand vous faites bien votre job, vous gagnez de l'argent. Et quand vous vous laissez le temps, l'argent n'est pas la priorité. Par contre, si l'argent est la priorité initiale, c'est-à-dire que c'est votre objectif, vous avez un temps court. Alors vous faites des coûts, vous essayez de gagner de l'argent à court terme. Et vous ne faites pas ce que j'ai dit, former les collaborateurs, faire de la R&D et se laisser le temps de construire des marques. Voilà comment est né le groupe Vivialis et voilà pourquoi aujourd'hui on est un des acteurs les plus importants en multirégional et en France. Et vous retrouvez tout cela sur trianon-résidence.fr. On va revenir sur Igloo, le magazine de l'habitat que tu co-animes avec Éric Jeantet, qu'on retrouve sur la page YouTube Top Music, sur topmusic.fr. Tu l'as dit, 160 épisodes. Il y a des invités qui t'ont marqué plus que d'autres, un ou deux, comme ça, qui te viennent en tête? Alors tous, parce que ce sont des gens qui ont la gentillesse de venir déjà au micro. C'est pas évident pour tout le monde. D'ailleurs, pas pour moi. Quand on regarde les premières émissions, elles sont horribles. Je voulais pas les diffuser. Pour l'anecdote, Éric Jeantet, quand on lance l'émission, me dit on fait un pilote. Alors vous savez ce que c'est qu'un pilote, vous, hein? Un numéro 0. Un numéro 0. Qui n'est pas censé être diffusé. Exactement. Et moi, avec toute la prétention qui me caractérise, je dis bah non, l'expert il connaît son domaine, moi je connais le domaine, je sais quelle question lui poser, ça va bien le faire. Il m'a dit bah vas-y, fais comme tu veux.
Les 5 premières émissions étaient catastrophiques. J'avais tellement honte que je voulais pas le diffuser. On m'a dit par respect pour l'expert, on les diffuse quand même. Ouais. Donc, je suis allé voir Eric, j'ai dit bon alors, apprends-moi le métier et comment il faut faire. Donc, si vous voulez, tous les experts qui sont passés, franchement, je les salue et je les remercie. Et après, il y en a certains avec qui ils ont naturellement, c'est assez fluide et puis ils prennent plaisir. Je pense à Antonia Calderoli pour chez les notaires, mais elle est pétillante, elle est toujours souriante, donc c'est un vrai plaisir. Je pense à David Guilig. Alors lui, c'est le Zidane du droit de l'urbanisme, donc il vous explique un truc, mais qui est super compliqué. Il arrive à vous le rendre simple. Je pense à Christophe Ecker avec comme je dis toujours, sa stratégie capillaire assez particulière. Il a une mèche qui me fait beaucoup envie. Je suis très jaloux. Je le charrie toujours là-dessus. Je pense à Roland Garcia avec qui on prend beaucoup de plaisir. Finalement, on a des invités où là aujourd'hui, maintenant, au bout de quelques années, je prends. C'est ma bulle d'oxygène. C'est vraiment un vrai plaisir de travailler avec ces gens-là et je pense que c'est réciproque. Il y a des thèmes que vous n'avez pas encore traités, que tu aimerais traiter? Ce sont des émissions spéciales que l'on a pu faire avec des invités comme Carlos Moreno sur la ville du quart d'heure, comme avec certains, avec des philosophes qu'on a pu inviter aussi. Oui, ce sont des invités assez exceptionnels ou ce sont des rencontres assez exceptionnelles. Mais maintenant, des thèmes, on suit l'actualité et puis là, des idées, j'en ai plein encore. Ouais. Et puis alors, il y a un thème qui est particulier. On va lancer cette année, c'est Igloo Kids. Donc, on a décidé de faire Igloo pour les enfants, c'est-à-dire niveau CM1, CM2, donc les enfants de 10 ans. Et là, on est en train de travailler avec l'éducation nationale. C'était pas facile au départ, mais j'ai aussi beaucoup appris à leur côté. Et là, c'est une aventure. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais pour les enfants, c'est extraordinaire, quoi. Ça sera bientôt à retrouver sur topmusic.fr et sur la page YouTube Top Music. Igloo, le magazine de l'habitat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. L'invité de la Top Family, Cédric Simonin, que vous retrouvez bien sûr dans Igloo. Merci beaucoup. Merci, Erwan.